Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai effectué un tirage et je vais vous délivrer ce petit message. Pour cela, j'ai utilisé The Lightseers Tarot ainsi que l'oracle des amoureux. Je mettrai tout en barre d'infos, plus mes outils que j'ai fabriqués pour délivrer des messages. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Il se peut qu'elle vous corresponde en tout point ou qu'il y ait juste un message qui vous est attribué. Donc je vous invite à vous connecter à votre intuition pour repérer quel est le message qui vous est destiné. Par moments, j'interpréterai les cartes et par d'autres moments, ce sera de la canalisation. Donc en première carte, on a eu le pendu. Donc, qu'est-ce que nous raconte cette carte? Elle nous parle de basculement, du besoin d'y voir plus clair. Donc là, on sent que cette personne, elle a besoin de lâcher prise. On voit bien que cette femme, elle a la tête à l'envers, quand même éclairée par la lumière, et que du coup, pour qu'elle aille vers le changement dont elle a besoin, il faut qu'elle lâche prise. On sent qu'il y a une situation qui l'a blessée. Donc pour l'instant, on ne sait pas dans quel domaine. On va voir si les cartes suivantes nous le disent. Ensuite, en deuxième, j'ai eu la justice. Donc, dans sa quête de recherche d'équilibre, cela nous est confirmé par la justice, puisque on sent qu'elle a expérimenté des choses par le passé, que ça l'a chamboulée, mais qu'elle a envie de retrouver un nouvel équilibre et d'avancer. Du coup, les deux premières cartes, elles sont dans les tons verts, ce qui m'amène à penser qu'on est sur le chakra du cœur. Donc, cette femme, elle a envie de retrouver un équilibre dans ses émotions ou dans sa vie sentimentale. En quatrième carte, j'ai eu le 5 de denier. Donc, qu'est-ce que nous dit le 5 de denier? Que le basculement dont elle a besoin va l'amener vers quelque chose de meilleur. Mais pour l'instant, cette femme, elle est retranchée dans ses ombres. Elle est soucieuse. Alors que si elle regarde autour d'elle, donc là on voit qu'il y a une clé, il y a la lumière, il y a la porte avec la serrure, donc elle est vraiment au bout du chemin, elle n'est pas loin de régler ce qui la tracasse. Il lui suffit juste de relever la tête et de se connecter à sa lumière pour voir qu'elle est guidée et qu'elle est arrivée au bout de son chemin. En quatrième carte, j'ai eu le 7 de coupe. Donc là, on voit un homme qui est dans ses pensées, qui réfléchit et qui a un choix à faire. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'on est sur des couples qui sont en séparation ou en break. Cet homme, il est soucieux aussi. Donc on voit que tous les deux, ils sont en train de faire un travail interne de réflexion et d'évolution, chacun de leur côté. Et cet homme, il a du mal à faire son choix parce qu'il n'écoute pas son cœur. Il est accroché à son mental et du coup, il n'arrive pas à prendre sa décision. Ensuite, avec toujours The Lightseers Tarot, j'ai eu la reine de coupe. Donc là, on nous dit que ça y est, cette femme, elle a réussi à aller vers sa transformation. La reine de coupe, c'est une femme qui est intuitive, sensible aux émotions, intelligente, remplie d'amour et de compassion. Et là, sur la carte, on voit bien, elle reçoit l'amour et la lumière. Et du coup, c'est ce qui amène en elle une clarté. Donc, qu'est-ce qui vient vers cette reine?
maintenant qu'elle est prête, vient le chevalier de coupe. Parce que les choses ont changé et pour l'un et pour l'autre, l'équilibre est retrouvé. Chacun est prêt à prendre un nouveau départ ensemble. Le chevalier de coupe, il vient lui offrir son amour avec le bouquet de roses. Et du coup, excusez-moi, il veut lui montrer comme il est passionné, romantique, créatif. On parle même là d'une invitation. Il va la courtiser. Il veut l'inviter dans son monde qui est rempli de magie et d'amour, de créativité, lui montrer qu'il est intuitif comme elle et lui montrer aussi qu'il a changé et que cette fois-ci, il est connecté à ses émotions. On pourrait dire aussi que ce sont des personnes qui se ressemblent. Donc là, on peut être sur des couples d'âmes sœurs, âmes jumelles, âmes miroirs, flammes jumelles. Voilà, on sent que c'est des personnes qui sont destinées. Ils avaient besoin de travailler sur eux pour pouvoir manifester un couple équilibré. Et c'est ce que nous dit la carte suivante avec le magicien. Là, le magicien, il nous parle de notre pouvoir intérieur à manifester dans la matière de grandes transformations. Ce qui est le cas, puisqu'ils ont chacun fait leur travail. Et là, avec le 1, parce que c'est la carte 1, on vous annonce un nouveau commencement et une nouvelle histoire durable. Ensuite, j'ai eu un 8e carte, la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est passionnée, elle est créative, elle a son pouvoir intérieur qui illumine tout autour d'elle. Elle est à l'écoute de son intuition et elle sait manifester des choses solides pour l'avenir. Donc, on est toujours sur la féminine. Et la féminine dans ce tirage, elle est et la reine de coupe et la reine de bâton. Donc, on voit ce travail qui a été fait quand chacun était de son côté, comme c'est payant et probant. Donc là, on se rend bien compte que sur ce tirage, on est plus sur les chakras à travailler. Ça va être chakra du cœur et plexus solaire. Je vais essayer d'avoir un petit complément avec mes outils. Donc là, avec le pendu, on a le choix. Donc on était bien sur un choix, effectivement. On nous le confirme. Il fallait faire un choix, changer des choses. Sur la justice et le roi, on est sur la lune. On a écouté son intuition, ses émotions afin de changer les choses. Sur le magicien, on vous dit oui. Oui, vous pouvez manifester. Oui, vous pouvez créer. Oui, vous êtes acteur de votre chemin. Oui, vous pouvez manifester dans la matière tous vos souhaits. Et pour finir, on a l'illusion. Donc là, ça y est, c'est fini. On n'est plus dans les illusions. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et on voit la personne telle qu'elle est et on se voit aussi nous tel qu'on est. Ensuite, je vais prendre encore dans les outils un petit complément. Voilà. Donc là, j'ai eu la colombe. Donc la colombe, symbole de paix, de pureté, d'amour et de liberté. On sent bien que chacun retrouve son équilibre intérieur et est heureux d'être ensemble. Deuxième petit rondin, j'ai eu la rose. Donc la rose, elle nous parle d'amour sincère,
d'amour durable, tendre, et surtout c'est un amour exprimé avec douceur. Je vais prendre une pierre qui va aller avec ce tirage. Donc là, j'ai eu l'aventurine. Donc l'aventurine, pierre du chakra cœur. C'est un cristal de protection. C'est une pierre qui peut vous apaiser, qui peut calmer les émotions, qui peut favoriser la relaxation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est une pierre qui peut équilibrer le yin et le yang. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite vraiment à travailler avec cette pierre en conscience. C'est-à-dire, on n'attend pas que la pierre fasse le travail. On discute et on fait les choses ensemble. Mais elle vous sera d'une grande aide par rapport à l'amour. Si vous êtes sensible aux énergies des cristaux, je vous invite vraiment à travailler avec cette pierre. Et pour finir, donc avec l'oracle des amoureux, j'ai eu cette carte. Donc là, vous ne pouvez pas voir mieux, j'ai envie de dire, vu le tirage. On a la carte romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc tenez-vous prêts. Même si là, vous avez l'impression d'être dans le creux de la vague, les choses vont tourner, parce qu'elles tournent toujours. Avec votre travail, en écoutant votre cœur et en étant dans votre lumière, l'amour arrive à vous. Cupidon vous l'a dit. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.